Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers auditeurs, aujourd'hui nous arrivons au terme de notre voyage. Mais ce n'est pas un point final, c'est une transition. Comme un pèlerin rentré chez lui après une longue marche. Tout au long de ce mois, nous avons avancé ensemble, pas à pas, comme des voyageurs dans le désert, cherchant une oasis, non seulement pour étancher leur soif, mais pour comprendre la valeur de chaque goutte d'eau. Chers amis, regardez le désert. Il semble aride, silencieux, immobile, mais sous sa surface, la vie s'organise. L'eau se cache, précieuse et rare. Le jeûne est comme ce désert, une apparente privation qui en réalité nous apprend l'essentiel. Chers auditeurs, un Ramadan, un passage, pas une parenthèse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est minime. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Ramadan n'est pas une halte éphémère. Ce n'est pas un simple complément que l'on demande à la fin du mois. C'est une route qui nous transforme, qui nous enseigne que la faim nous rend humbles, que la soif nous rend reconnaissants et que l'abondance, si elle n'est pas maîtrisée, peut nous éloigner du sens profond de la vie. Mais après avoir traversé ce désert d'efforts et de patience, que faisons-nous lorsque nous retrouvons les oasis de l'abondance? Chers amis, nos ancêtres le savaient, l'eau est un trésor. Ils l'a conservée dans les mejel, les fosqiyas et les citernes. Ils l'a partagée avec parcimonie, conscient qu'une seule source pouvait faire vivre un village entier. Aujourd'hui, prenons-nous soin de cette eau comme nous avons pris soin de notre âme durant ce mois. Ou bien laissons-nous couler comme nous laissons parfois filer les enseignements du Ramadan dès que l'Eid arrive. Mes chers auditeurs, l'eau est une école. Elle nous enseigne que la vie repose sur l'équilibre. Trop d'eau noie, trop peu fait mourir. Trop de consommation nous éloigne de l'essentiel. Trop de privation nous affaiblit. Chers amis, un sage disait à son disciple, en lui tendant une coupe d'eau, « Bois lentement, sans la glisser en toi. Si tu la prends comme un dû, elle ne sera qu'un besoin. Mais si tu la prends comme un don, elle deviendra une bénédiction. » Chers auditeurs, à la fin de ce voyage, souvenons-nous de cela. Soyons reconnaissants pour chaque bienfait, comme le voyageur qui savoure sa première gorgée après une longue marche. Ne laissons pas le Ramadan être un simple souvenir. Faisons-en un guide, une boussole qui nous accompagne toute l'année. Comme l'eau qui trouve son chemin même à travers la roche, avance avec souplesse, humilité et sagesse. Chers auditeurs, avant de refermer cette page, voici mon dernier défi pour vous. Chaque jour, posez un geste d'équilibre. Économisez une ressource. Partagez un bien. Offrez un instant de paix à quelqu'un. Ne laissez pas votre cœur s'assécher une fois le Ramadan terminé. Faites de votre gratitude une source qui ne tarit jamais. Chers amis, notre caravane atteint l'horizon, mais notre quête continue. Dans chaque prière, dans chaque acte de bonté, dans chaque instant où nous choisissons d'être meilleurs. Et maintenant, chers amis, il est temps de célébrer. L'Eid est là, une lumière après l'effort, une joie partagée entre les cœurs. Que cette fête soit une occasion de retrouvailles sincères, d'amour échangé et de générosité offerte à ceux qui en ont besoin. Que vos maisons résonnent de rires et d'invocations, que vos tables soient remplies de bénédictions et que vos cœurs restent toujours connectés à la sagesse du Ramadan. Eid Mubarak, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions. Que la paix et la miséricorde vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Notre caravane atteint l'horizon, mais notre quête continue. Dans chaque prière, dans chaque acte de bonté, dans chaque instant où nous choisissons d'être meilleurs. Shahia Taiba, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan. Autour de midi,